En effet, bonjour à tous. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. Cette énorme mobilisation des syndicats dont on a longuement parlé dans les journaux ce matin, ces manifestations dont même Elisabeth Borne reconnaît la force et le bon déroulement. Est-ce que finalement vous ne regrettez pas de ne pas vous y être joint, puisqu'on le rappelle, le RN dont vous faites partie n'était pas dans les cortèges hier? Pas de regret? Moi je veux d'abord saluer cet énorme succès populaire. C'est un vrai succès populaire qui dépasse probablement d'ailleurs même les mots d'ordre des syndicats unis. Les Français se sont mobilisés en masse contre cette réforme des retraites parce que c'est l'abandon de la France qui travaille. Vous savez, nous, j'allais dire, notre ring, notre champ de bataille, c'est l'Assemblée nationale. C'est là que les députés élus, missionnés par les électeurs, doivent se battre. Les syndicats, leur champ de bataille, c'est effectivement la mobilisation dans la rue, ils l'ont expliqué. Et d'ailleurs, si nous avions appelé à la manif, à la grève, vous nous auriez dit ce matin, récupération politique. Donc chacun est dans son rôle. Et d'ailleurs, dans une démocratie, on le voit, quand chacun est dans son rôle, ça marche bien. Soyons francs, Monsieur Chenu, n'est-ce pas aussi parce que votre parti, le Rassemblement national et ses dirigeants sont déclarés persona non grata par les responsables syndicaux? Philippe Martinez à la CGT, par exemple, disent les élus du RN n'ont rien à faire dans les manifs, alors qu'on a vu tous les leaders de gauche hier. Deux choses. D'abord, que des gens qui ont appelé à voter Emmanuel Macron, qui l'ont fait élire avec cette réforme des retraites, qu'Emmanuel Macron n'avait pas caché, viennent aujourd'hui être les arbitres des élégances. Ça semble, comme M. Martinez, c'est un peu déplacé. Je pense qu'il n'y a pas de leçon à recevoir de gens qui ont fait élire Emmanuel Macron. Vous y seriez allé sans cette hostilité? Non, mais vous savez, moi, j'ai pas attendu cette réforme des retraites pour manifester. J'ai déjà manifesté. J'ai manifesté contre la hausse de la CSG pour les retraités. J'ai manifesté en faveur du mariage pour tous. Donc, je sais ce que c'est que manifester. Aujourd'hui, je suis parlementaire, je suis député, et je pense que ma place, elle est demain dans ce débat, ces 20 petits jours qui s'ouvrent de débat à l'Assemblée nationale. On voit Emmanuel Macron hier, il y a beaucoup d'hostilité parmi vos électeurs contre cette réforme que propose le président de la République. On voit même dans les sondages que ce sont, avec les électeurs de LFI, ceux du Rassemblement national qui sont les plus opposés à cette réforme. Je me permets de vous poser encore la question, est-ce que votre place, est-ce que leur place en tout cas, n'était pas dans la rue hier avec, excusez-moi décidément, avec le million de Français qui étaient là pour défiler? Non, mais il y a probablement des centaines de milliers de nos électeurs qui se sont mobilisés, et moi je les félicite et je leur dis bravo. Chacun doit être exactement à sa place. Nous, on va être à notre place à l'Assemblée nationale. Pourquoi les députés? Parce que le combat, il est politique et il se joue là-bas. Et d'ailleurs, le vernis commence à craquer. Vous l'avez vu, il y a des députés de la majorité qui se posent la question de savoir s'ils vont finalement voter cette réforme des retraites. Notre combat, ça va être aussi de faire bouger les Républicains pour qu'ils ne se couchent pas encore une fois. Donc on a un vrai combat à mener. Et ce combat, il faut qu'il aille jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Marine Le Pen est très discrète. Elle était en déplacement au Sénégal cette semaine. On ne l'a pas entendue. On l'a entendue sur le fond de la réforme, mais par rapport à cette mobilisation des Français, encore une fois, dont vous venez de le dire, peut-être beaucoup d'électeurs du Rassemblement national, on est quand même étonné de son silence aujourd'hui. Mais on a toujours fonctionné de la même façon. Vous savez, nous, on n'a jamais mélangé notre rôle avec celui d'un syndicat. On n'a jamais appelé, en tant que parti politique, à manifester pour ou contre quelque chose. En tant que parti, on a toujours laissé les Français prendre ce genre d'initiative. Marine Le Pen sera la première à s'exprimer à l'Assemblée nationale contre la réforme des retraites pour le groupe Rassemblement national qu'elle préside. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté là-dessus. Nous, on est mobilisés. On est mobilisés parce qu'on pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit entendre la voix des Français, et nous sommes la voix des Français. Il y a le levier de la manifestation. Est-ce que le levier de la grève, voire du blocage du pays, est selon vous efficace, plus exactement? Est-ce que vous l'accepteriez? Est-ce que vous comprendriez, comme là encore un certain nombre de Français, que l'on puisse éventuellement bloquer les transports ou d'autres moyens pour faire valoir les revendications? Je note qu'il y a près de 70% des Français qui sont hostiles à cette réforme. Je note aussi que si Marine Le Pen avait été élue présidente de la République, si la CGT et quelques autres n'avaient pas fait élire Emmanuel Macron, il n'y aurait pas eu de manifestation hier parce qu'il n'y aurait pas eu de réforme des retraites. Alors, si, Marine Le Pen proposait une réforme des retraites. Oui, pas celle-ci en tous les cas. Elle proposait une réforme des retraites qui n'était pas, j'allais dire, un abandon de la France qui travaille. C'était une réforme des retraites avec 40 annuités, à partir de 40 annuités, et à partir de 60 ans. Tout le monde ne serait pas parti à 60 ans. Oui, jusqu'à 62 ans. Mais c'est la base de la réforme des retraites que proposait Marine Le Pen, c'était le nombre d'années travaillées. Plus vous avez commencé tôt
et plus vous avez commencé dur, exactement l'inverse de celle d'Emmanuel Macron, plus vous pouviez partir tôt. Donc évidemment, ce n'était pas du tout la même logique. Mais la question portait sur les blocages. Est-ce que si la France demain devait, dans les raffineries, dans les transports, arriver jusqu'à un blocage du pays, comme on avait connu en 1995, vous diriez, bien c'est normal, il faut que le gouvernement cède? Ce que je trouverais normal, c'est que le gouvernement entende déjà le premier message. Plus d'1 million de personnes dans la rue, il doit retirer cette réforme immédiatement. Il ne doit pas s'obstiner, parce qu'évidemment, le 31, les Français seront encore plus nombreux. Et vous y serez cette fois-ci le 31 janvier? Mais peut-être, moi je n'exclus pas, vous savez, je n'ai jamais exclu quoi que ce soit, moi je n'ai peur de rien, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà manifesté, mais en tous les cas, moi ce que je veux, c'est que le gouvernement recule. Alors on va se battre là où nous sommes, à l'Assemblée nationale, je vous l'ai dit, avec les arguments et les possibilités qui sont les nôtres, c'est-à-dire celles du jeu parlementaire. L'idée, c'est pas de faire de l'obstruction, on a trop peu de temps de débat pour faire de l'obstruction, c'est de faire craquer le vernis. Vous nous dites peut-être, Monsieur Chenu, c'est une évolution. Ça veut dire que si c'est peut-être le 31 janvier, c'est peut-être aussi que c'est dommage de ne pas y avoir été. Mais regardez, cette semaine, les députés du Rassemblement national, ce sera le cas encore ce week-end, vont être sur les marchés, à distribuer des tracts, à faire signer des pétitions contre la réforme des retraites. Les députés sont sur le terrain. Il y a une mobilisation des artisans boulangers lundi, une manifestation. Est-ce que cette fois-ci, vous y serez? Mais je ne l'exclus pas non plus. Là encore, ce sont aux artisans boulangers de se mobiliser et d'appeler eux-mêmes leurs collègues, leurs confrères à pouvoir se mobiliser. Nous, on n'est pas une centrale syndicale, mais peut-être qu'on peut être sur le terrain. Je n'y vois pas d'opposition à ça, si vous voulez. Mais notre boulot, là encore, c'est de faire évoluer les choses, et notamment sur l'énergie, revenir aux dispositions que propose Marine Le Pen, la baisse de l'énergie dans notre pays avec un taux de TVA à 5%. Alors ce projet, en tout cas, de réforme des retraites va arriver à l'Assemblée nationale, on l'a dit, mais quelle va être votre stratégie concrètement? Est-ce que, lorsque vous entendez, par exemple, Marine Tondelier, la numéro 1 des Verts, expliquer que l'Assemblée nationale va devenir une ZAD, que chaque député de la France Insoumise va proposer 1000 amendements, il y aura un mur qui va se dresser parlementaire. Est-ce que vous voulez en faire partie? Je crois que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Je crois que l'idée, c'est pas de bloquer le débat, l'idée, c'est pouvoir faire bouger les lignes. Et vous savez que le président de la République n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, si on veut empêcher qu'une majorité se constitue, c'est par le débat, c'est en montrant que cette réforme, elle est comptable, elle servira juste à payer des déficits, et elle est injuste. Je vous donne un exemple. Un cadre qui pouvait partir à 62 ans, il subissait une décote. Là, il va pouvoir partir à 64 ans, donc il va travailler 2 ans de plus comme les autres, mais il n'aura pas de décote, donc il va gagner finalement. Alors que les autres, les professions les plus difficiles, qui ont commencé à travailler plus tôt, elles vont devoir travailler plus tôt sans avoir un quelconque avantage. Donc elles sont perdantes. Donc voilà, c'est une réforme comptable, c'est une réforme injuste, et ça, si on fait bouger les lignes, vous savez qu'une réforme, on sait comment elle entre à l'Assemblée nationale, on ne sait pas comment elle sort. Je vous donne un exemple, la réforme constitutionnelle, elle n'a jamais abouti. Monsieur Chenu, vous dites qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est pas sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu, non pas un accord, mais plusieurs déclarations d'Éric Ciotti, notamment le président des Républicains, qui, associés aux macronistes, font une majorité aujourd'hui en faveur de ce texte. Oui, mais je crois qu'il y a de la division aussi dans le groupe, et qu'il y a des gens, y compris d'ailleurs dans la majorité, j'entendais des députés Renaissance se dire qu'ils étaient finalement moins convaincus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Comptez sur ces réticences. Pour un certain nombre de raisons. Par exemple, le gouvernement nous vend les 1 200 € bruts de retraite minimale. Mais ce sont 1 200 €, mais ce sont 1 200 € bruts. Or, les Français entendent 1 200 € net. Donc il y a un certain nombre de problèmes. Si c'était 1 200 € net, vous seriez plus favorable à la réforme? C'est un des éléments, ce sont uniquement des amortisseurs. En réalité, c'est pas ça qui change le fond, c'est cosmétique. Mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de propositions du gouvernement qui sont assez malhonnêtes dans leur présentation en plus. La mesure d'âge, c'est une sorte de curseur, c'est-à-dire que si le gouvernement en reste à un âge de départ à 64 ans, il y a aucune chance que vous votiez ce projet? Mais évidemment, parce qu'en fait, c'est une façon de voir la société. En réalité, cette mesure d'âge, elle dit tout de ce que ce gouvernement voit comme façon d'entreprendre la société pour les plus âgés. Nous, on considère que, et je vous le disais en début de conversation, quand on a commencé à travailler tôt, on a souvent commencé à travailler dur, et donc on doit pouvoir partir plus tôt. C'est une autre approche. On sait qu'il faut trouver 10 milliards d'euros par an, puisque c'est le déficit de cette retraite, pour pouvoir la faire vivre. Le système, il fonctionne, tous les syndicats le disent, le Conseil d'orientation le dit, le système n'est pas en danger, mais il faut trouver 10 milliards d'euros par an. Donc il y a des leviers activés, la natalité, la productivité, la réindustrialisation du pays, exactement l'inverse de ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'il est élu. Eh bien, c'est ce que vous allez défendre dans les prochaines semaines, les prochains jours à l'Assemblée nationale avec ce projet de loi. Merci beaucoup, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député RN du Nord. Merci.